parlons de la gestion de soi. Nous parlons de vision, à savoir où l'on va. Nous parlons d'information, savoir ce qu'il faut pour y arriver. Nous parlons de diligence, donner ce qu'il faut pour y arriver. Et nous parlons de sacrifice, aller au-delà de nos efforts quand cela l'exige. Paul le Grand dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Dites avec moi le travail. C'est la qualité de votre travail qui définit les limites de votre avenir. La qualité de votre travail est ce qui définit les limites de votre avenir. Et seuls ceux qui veulent aller loin se soucient de faire un effort supplémentaire et obtiennent un résultat extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais par l'apport extraordinaire de l'homme. Votre apport extraordinaire dans votre carrière vous qualifie pour des performances extraordinaires. Et c'est votre niveau de performance qui définit votre niveau de leadership. Le leadership ne consiste pas à recevoir des responsabilités, mais à les prendre. Le leadership est dans la prise de responsabilités. Amen. Le leadership est le produit d'une gestion efficace de soi. Et une gestion efficace des tâches qui nous sont assignées. C'est là que le développement des compétences entre en jeu. Et que l'on parle de gestion efficace des tâches. Il y a des gens dans les affaires ici qui n'ont jamais lu aucune littérature sur leurs affaires. Ils les gèrent avec un esprit de logique. Et alors, ils obtiennent des résultats communs dans un endroit commun. Et puis, on les appelle hommes communs. Il y a beaucoup d'hommes communs parce qu'il faut payer un prix très élevé pour sortir du niveau commun. Bien sûr, les compétences. La gestion des tâches est essentiellement fonction de la qualité des compétences dont vous disposez. Dites les compétences. Maintenant, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a aujourd'hui des gens dans le ministère qui ne sont pas capables de définir ce qu'est un ministère, ni même de parler de son fonctionnement. Il y a des gens aujourd'hui qui construisent des usines sans rien en savoir. Une usine pharmaceutique sans avoir la moindre idée de la façon dont elle doit être construite et de ce qui doit être fait. Et ils veulent en faire leur marque. En particulier dans notre propre partie du monde, notre race. Il n'y a pas de valeur authentique pour les compétences. Nous misons sur la chance. Et religieusement parlant, nous disons, je sais que Dieu le fera. Dieu fera quoi? T'a-t-il habillé ce matin? As-tu dit, Dieu, je te remercie. Je reviens juste d'une réunion hier soir et je t'aime. Alors, habille-moi. Et ensuite, as-tu réalisé qu'il t'a habillé? Chaque effort de leadership ou vision demandera toujours de la compétence. J'aime la façon dont David l'a dit dans Psaume 78, verset 72. Il dit qu'il les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Une fois que vos tâches sont définies, alors il est de votre responsabilité d'acquérir les compétences requises. Quand le moment de lancer Covenant University est arrivé, c'était une grande vision, mais que fallait-il pour l'accomplir? Je suis allé voir 9 universités de classe mondiale pour comprendre l'intégrité de leur fondation et le développement de leur programme et ce qui les a soutenus au fil des ans. Et après ces 9 études exploratoires approfondies, j'ai proposé ce que je considère comme la fondation philosophique du Covenant University.
Nous étions sur le point de commencer et ensuite, j'ai proclamé « ça, c'est la nouvelle génération d'Harvard ». Et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Numéro 1 dans la faculté d'ingénierie dans toute l'Afrique, avec des équipements que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les compétences. Il n'y a pas de substitut spirituel aux compétences. Vous ne pilotez pas un avion par la spiritualité. Vous parlez en langue et vous entrez dans la cabine et vous démarrez le moteur. Du moment où vous mentionnez votre nom et qu'ils vous posent leurs questions et que vous ne savez pas comment y répondre, ils savent qu'un attentat suicide se prépare. Et toute la police londonienne se rassemblera en 1 minute. Et ensuite, les pompiers, l'armée de l'air, parce qu'il y a un kamikaze dans la cabine. Il n'y a pas de substitut spirituel à la compétence. C'est pourquoi beaucoup de charismatiques sont dans le besoin. Il n'y a pas de substitut spirituel à la compétence. Aucun ministère, par exemple, ne dépassera la qualité de sa structure. Aucune entreprise n'a d'avenir sans une structure organisationnelle efficace. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont aucune structure du tout. Et quand ils vont travailler, ils vendent, achètent et dépensent. Et dépensent tout n'importe comment. Tout ce que vous avez vendu est dépensé. Le capital plus le profit. Et après un certain temps, nous ne savons même plus ce qui s'est passé. Vous commencez à prier, Satan, je te lis, Satan, cela, Satan, et Satan vous dit, je ne suis pas venu là-bas. Mieux tu t'attaches toi-même et te libères toi-même. Je n'aborderai jamais aucune tâche de ma vie en me basant juste sur le bon sens. Lorsque nous étions sur le point de commencer l'Institut biblique, je suis passé par 8 écoles bibliques. J'ai rassemblé tout leur matériel. J'ai étudié tout leur matériel. J'ai posé des questions à ceux que j'ai pu rencontrer. Des questions et ensuite, à partir de leurs questions, j'ai su pourquoi ils étaient là où ils étaient. Alors, je n'ai pas voulu répéter leurs erreurs. Il n'y a pas de substitut aux compétences. Notre école biblique a donc commencé en 1986 et se développe en temple continuellement. Un diplômé de l'école biblique en 1995 à l'une des plus grandes églises au Nigeria aujourd'hui. Il a construit un auditorium de 40 000 places. Et il m'a fallu 1 an et 3 mois pour élaborer le programme. Il n'y a pas de substitut à la compétence. Il n'y a pas de substitut spirituel. Il n'y a pas de prière de substitution. Il n'y a pas de jeûne de substitution. Et toutes les prières et jeûnes demanderont toujours d'acquérir la compétence nécessaire et la gestion efficace des ressources matérielles. Vous croyez à la budgétisation de vos ressources, le temps, l'énergie et les finances. Vous ne trouverez jamais un mauvais gestionnaire de temps qui soit un bon leader. Les grands leaders sont des gestionnaires efficaces du temps. Ils ne se contentent pas d'aller au travail. Ils travaillent réellement. Montrez-moi un grand leader de valeur. C'est un gestionnaire efficace de temps. C'est un gestionnaire d'énergie engagé. Il sait où investir ses forces et il le fait. Il gère sa vie avec des budgets bien définis. Ce n'est pas un dépensier négligent. Il a ses priorités. Il investit dans des choses qui lui ajoutent de la valeur et améliore les valeurs qu'il ajoute aux autres. Le leadership est le produit d'une gestion efficace de soi, de tâches, des ressources matérielles et humaines. La gestion de soi est la base de votre héritage en matière de leadership. C'est là où ça commence. Lorsque vous échouez dans la gestion de soi, vous n'imaginerez jamais être leader dans aucun des domaines. Reprogrammez votre vie parce qu'il y a plus en vous que vous ne pouvez jamais imaginer. Il suffit de l'amorcer pour que ça puisse se mettre en mouvement. Vous savez, il y a beaucoup de choses en vous.
Il y a beaucoup de choses en vous qui attendent que vous en preniez l'entière responsabilité pour qu'elles se manifestent.